L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté sur les ministres et les députés en Côte d'Ivoire. Alassane frappe fort. Regardez la vidéo. Alors, camarades, l'heure est grave. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara dit qu'il n'a pas besoin des candidats indépendants RHDP qui ont été élus députés. Alassane Ouattara dit que jamais il va les intégrer dans le parti RHDP, dans son parti. Alassane Ouattara dit qu'il s'en fout éperdument de ces députés-là. En gros, c'est comme ces députés-là, leur présence à l'hémicycle pour Alassane Ouattara est égale à leur absence. Pour être plus explicite, ces députés indépendants-là ne bénéficieront d'aucune largesse du parti RHDP, de son Excellence Alassane Ouattara. Tout simplement parce que ces personnes-là ont désobéi à Alassane Ouattara. Ces personnes-là ont discuté le choix d'Alassane Ouattara. Ces personnes-là ont boycotté, ont saboté le parti RHDP pour confronter les candidats RHDP. Choisis bien évidemment par le président Alassane Ouattara, le président du parti lui-même. Donc pour Alassane Ouattara, ces personnes-là ne font pas partie de son groupe. Il les reconnaît ni d'Adam ni d'Ève. Alors, quel est le sort qui a été réservé aux candidats indépendants élus députés dans le département de Tiapoum, région d'Abouassou, l'honorable Issa Sangaré? Parviendra-t-il à mener à bon port son département sans le soutien du parti RHDP? Aura-t-il le soutien de ses collègues RHDP qui ont été élus députés? Et dans un futur très proche, quel est le sort aussi réservé à son acolyte Dr Akaoulé, président du Conseil économique, social et environnemental? Je crois que l'image nous dit tout. Quand vous regardez la photo de la cérémonie de présentation des vœux à son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous regardez Alassane Ouattara qui tient la main d'Akaoulé, et vous regardez Adjoumani, vous regardez ces autres personnalités à côté là, qui regardent, qui se disent un hypocrite, un ennemi parmi nous, qu'on doit écarter. Chacun pense dans son cœur parce que le dossier Akaoulé est à la présidence. Donc tous les ministres, tous les cadres du RHDP sont au courant. Donc quand on le voit avec un sourire face à Alassane Ouattara, on sait qu'il y a de l'hypocrisie là-dedans. On sait que c'est un sourire poignardant. Si Alassane Ouattara lui tourne dos, s'il a l'opportunité, il va la saisir, il va lui mettre un coup. Un peu comme un corps étranger parmi eux, dans le RHDP. Alors, chers camarades, peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, fils et filles de Nana Boigny, population du département de Tiapoum, Sud Komoué, région d'Abouasso, soyez salués depuis votre position respective. C'est Crimo, la magistrature suprême, cela même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Merci de tapoter, partager, invitez vos amis, mettez les cœurs. Alors, camarades, aujourd'hui encore, mon avion va atterrir dans le Sud Komoué, plus précisément dans le département de Tiapoum. Le cas Issa Sangaré. Monsieur l'honorable député Issa Sangaré, qui vient d'être fraîchement élu à l'hémicycle, lors des élections législatives du 27 décembre 2025, l'honorable Issa Sangaré, après avoir dit à la population du département de Tiapoum, dans les villages, que lui, une fois élu député, allait leur trouver du boulot, allait créer des opportunités d'emploi, allait créer des activités afin d'intégrer tous les fils et filles du département de Tiapoum qu'ils puissent travailler. Aujourd'hui, se désengage-t-il de ses promesses? N'a-t-il plus le courage d'affronter les réalités auxquelles il ne s'attendait pas? Ces promesses étaient-elles vraies ou c'était juste une promesse pour endormir la conscience du peuple afin d'être élu député? Pourquoi ne parle-t-il pas de ses projets depuis lors? Nous allons le savoir aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Alors, pour le savoir, nous allons d'abord lire quelques commentaires avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, quand on lit quelques commentaires des partisans de l'honorable Issa Sangaré dans le département de Tiapoum, région d'Abouasso, on comprend tout de suite que le monsieur a veillé la population. On t'a dit que c'est le rôle d'un député. Quand moi je demande à l'honorable Issa Sangaré quand est-ce qu'il va créer des emplois pour la jeunesse du département, c'est la réponse. Moi, je suis choqué d'entendre dire de la bouche même des partisans de Issa Sangaré, parce que on pourrait même dire que c'est Issa Sangaré qui leur a dit que le rôle d'un député, c'est pas de créer des emplois pour la jeunesse. Parce que Konika kuma me Davidin da quoi bola à Bamsolo yora en tout cas à quand même Bokoroba dans le da quoi. Voilà, si tu vois un enfant dire des choses, c'est que certainement il a entendu ça de son père ou de sa mère. Je suis choqué qu'aujourd'hui vous qui avez pris tout votre temps à battre campagne pour Issa Sangaré dans le département de Tiapoum, vous qui avez pris tout votre temps à dire à nos papas, à nos mamans que quand Issa Sangaré serait élu député, il va trouver du boulot pour les enfants. Je suis choqué que vous ayez tenu ces propos là. Je suis choqué. C'est hallucinant, c'est aberrant. C'est hier, c'est récent. Il y a même pas longtemps. Tout près là. Déjà, vous êtes en train de changer de bouche. Déjà, vous êtes en train de vous désengager. Mais tôt ou tard, le peuple saura la vérité. Alors, quand je lis ce monsieur qui dit, je crois qu'il y a une usine à Tiapoum, précisément à Soué. S'il se rapproche des propriétaires, il pourra
avoir un bon partenariat. Bon, ça aussi, c'est une idée. C'est une très bonne idée. Mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il a les moyens pour le faire? Est-ce qu'il a le soutien pour le faire? C'est ça le problème. Quand j'ai lu l'autre aussi qui dit, je suis d'accord qu'il est tout demandé de tenir les promesses de campagne, mais cela reste une promesse. Nous vous avons dit que le député n'a pas de budget. Ils ont dit que cela n'est pas vrai. Goudron Nougoua, Goudron Kogodjan. Mais oui, effectivement, quand moi je leur ai dit ici que le député, son rôle, c'est pas de construire, c'est pas de trouver des emplois pour la jeunesse, c'est pas de réaliser des choses là. Ils ont dit que c'est pas vrai. Quel député, si le député ne peut pas faire ça, c'est que ça sert à rien d'être député. Si le député ne peut pas trouver du boulot pour la jeunesse, c'est que ça sert à rien d'être politicien. C'est leur mentor même qui nous a dit ça. Issa Sangare. On va tout de suite, je vais mettre la vidéo et vous allez comprendre. Député vote les lois, il ne construit pas usine. Demandez au président du conseil régional. Ah bon? C'est le président du conseil régional qui construit des usines, qui trouve des emplois maintenant pour la jeunesse. C'est pas les députés. C'est ton député là qui nous a dit que lui peut leur trouver du boulot. On va aller en profondeur, on va écouter ton député parler. On va l'écouter tout à l'heure. Suivez jusqu'à la fin. Alors, quand j'ai lu Sol Invictus qui dit qu'il a parlé ici en tant que candidat et non député. Ah bon? En quoi il ajoute? Donc, si vous êtes tombé dans son piège, cela n'engage que vous. Il a parlé en tant que candidat. Donc, c'est un piège. Ok. Vous allez, tôt ou tard, vous allez me donner raison. Vous allez donner raison à Bakary Camara. Vous allez donner raison au RADP. Et puis, il ajoute encore pour dire que, par contre, ce qui me dérange, c'est que quelqu'un qui s'exprime en djoula puisse se faire élire dans une localité à Douvlers et Soyi. Ah, bon, ça aussi, ça n'engage que toi, hein. Alors, on va lire. Aujourd'hui, vous savez, ça me fait du bien de lire les commentaires. Ça me fait du bien parce que ça me donne des idées. Ça me mène à comprendre beaucoup de choses, quoi. De votre côté, en tout cas. Quand j'ai lu le télépathe Babkoul, ici, qui nous dit que il a fait combien de mois? Il vient d'arriver, quoi, il veut dire. À un moment donné, réfléchissez un peu avec la matière grise. Ok, d'accord, on a compris. Et quand on lit, il y en a plein de messages comme ça, hein. Il y en a plein de messages comme ça, mais j'ai fait capture seulement des messages qui sont un peu, voilà, clairs. Et quand on lit le télépathe Babkoul, vous savez, moi, ça me fait du bien de vous lire. Ça me fait du bien de lire vos commentaires. Ça me fait du bien. Ça m'amène à comprendre beaucoup de choses, en tout cas, de votre côté. Voilà. Quand on lit le télépathe Babkoul qui nous dit qu'il a fait combien de mois, il vient d'arriver. Ça veut dire qu'il est nouveau. À un moment donné, il réfléchissait un peu avec la matière grise. Ok, on a compris. Mais est-ce qu'on a besoin de faire des années et des années avant de créer des emplois? Alassane Ouattara, souvenez-vous, en 2010, quand Alassane Ouattara a été élu là, a été élu président là, après le premier conseil des ministres net là, il a commencé. Il n'a même pas attendu que ça soit comme ceci, comme cela. Non, il a engagé en même temps. Allez-y voir les premières réalisations d'Alassane Ouattara. Allez-y voir ses tout premiers projets. Vous allez voir, vous calculez la date de son investiture et la réalisation de ces projets-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On n'a pas besoin. Ah, donc vous n'avez pas de fonds prêts pour la jeunesse. Vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas comment on appelle ça? Vous n'avez pas de relations avec les bailleurs, vous n'avez pas de sponsors, vous n'avez pas de relations avec les investisseurs. En tout cas, vous n'avez rien. Alors vous êtes basé sur quoi pour faire ces promesses-là à la jeunesse? Vous êtes basé sur quoi? Parce que pour faire certaines promesses-là, il faut être basé sur quelque chose. Alors, quelles étaient vos inspirations, vos sources? Quand tu dis à quelqu'un, une fois tu me votes, quand je suis élu là, j'ai fait ça pour toi. C'est du donnant-donnant. Donc, pendant que lui, il est là, le peuple a faim, les gens chôment, ça ne travaille pas. Ça meurt de faim. Les gens galèrent. Donc, il va attendre pendant 5 ans. 5 ans, c'est combien d'années? Il va attendre combien de temps pour faire ces projets-là? Pour trouver du travail pour la jeunesse? Combien de temps? Pendant ce temps, la jeunesse, ils font quoi? Ils sont assis, bras croisés, dans les grains d'été, en train de critiquer les gens. En tout cas, c'est pas sur ça qu'on s'est entendu, hein. Tu as dit que tu vas nous trouver du boulot. Allez-y voir dans les autres localités. Allez-y voir la députée Naya Jarvis. Elle a commencé des choses chez elle là-bas, hein. Allez-y voir les autres députés, ils ont déjà commencé des choses chez eux là-bas, hein. Dans les fonctions publiques, ils ont commencé à faire rentrer les gens, hein. Allez-y voir, prenez les informations. Vous êtes là-bas, vous ne prenez pas les informations. Vous êtes assis, vous êtes basé seulement sur les publications d'Issa Sangare. Non! Allez à la source, allez chercher à vous informer. Vous allez comprendre que ça a déjà commencé. Le RADP n'attend pas. Dans le RADP là, quand tu dis que tu es RADP là, tu n'attends pas, tu t'en vas seulement. RADP c'est 20 ans. C'est TGV. Il n'y a pas de temps. Dès que tu es élu, tu commences d'abord des choses. Tu commences à implanter, à structurer les mouvements
afin de bien mener à bon port le département. C'est comme ça que tu dois faire. Mais tu n'attends pas des années avant de réaliser les projets. Non, non, non. La jeunesse du département, ils ont besoin de travailler. Les enfants, les jeunes ont besoin de travailler. Les mamans ont besoin que les enfants puissent travailler. Les parents ont besoin que les enfants travaillent. Ils ne vont pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il a combien de temps à faire? Il a 5 ans. 5 ans, là, ça passe vite. Donc, dites-lui, il n'a qu'à réaliser ces projets-là. Nos frères et sœurs veulent travailler. C'est de ça qu'il s'agit. La politique qu'on fait là, c'est pour aller dans le paradis. Si tu veux aller dans le paradis, il faut aller à la mosquée, Si tu veux aller au paradis, il faut aller à l'église. Mais la politique, la bénéfice là, c'est ici. Quand vous avez voté pour un élu, à son tour, il doit trouver du travail pour vos enfants. Quand un homme politique se permet de dire à la population que l'homme politique ne peut pas chercher du travail pour nos jeunes frères, est-ce que ce n'est pas un manquement à votre égard? C'est un manquement grave. Si l'homme politique ne doit pas chercher travail pour nos enfants, alors pourquoi l'homme politique vient se mettre devant vous pour que vous lui accordez votre foi? Est-ce que mes sœurs Baoulés sont là? Est-ce que mes frères Baoulés sont là? Alors, je ne sais pas s'il faut s'expliquer en français ou bien il faut parler le malinké. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on parle en français, qu'on parle en malinké? Hein? En français? D'accord. Hein? Non, malheureusement, je ne parle pas encore le malinké. Et nous sommes ici ce soir pour vous présenter notre candidature et puis vous expliquer en même temps notre programme. Alors, nous avons 3 lignes, pas 4, pas 5. La première, c'est le problème du travail de nos enfants. La première, c'est le problème du travail de nos enfants. Travail de nos enfants. Alors, nous avons 3 lignes, pas 4, pas 5. La première, c'est le problème du travail de nos enfants. Ici, nous sommes dans le sud commun, plus particulièrement dans le département de Tchapoum. Ici, là, c'est les travaux champêtres. Tabac, machette, et quoi d'autre encore? Et foussi. Et en ce qui concerne nos mamans, c'est aller au champ. Depuis nous sommes petits jusqu'à aujourd'hui, là, c'est la même chose, rien n'a changé. Mais aujourd'hui, en 2025, vous avez remarqué, on est 6 candidats. Pour dire quoi? Les gens veulent du changement. Les gens veulent du changement. Parce que depuis, nous sommes dans le département de Tchapoum ici, on n'a jamais vu un député faire 2 mandats. Jamais. Ici, il y a un député et un député n'arrive pas à faire 2 mandats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sincérité entre nous les hommes politiques et la population. Il nous fait croire qu'on ne peut pas faire la politique sans le mensonge, mais c'est faux. Et donc nous sommes candidats pour changer les choses, chers parents. On peut faire la politique dans la sincérité. On peut faire la politique dans la vérité. On peut faire la politique en protégeant la dignité de nos parents. Je vais vous expliquer dans les détails. Quand un homme politique se permet de dire à la population que l'homme politique ne peut pas chercher du travail pour nos jeunes frères, est-ce que ce n'est pas un manquement à votre égard? C'est un manquement grave. Si l'homme politique ne doit pas chercher travail pour nos enfants, alors pourquoi l'homme politique vient se mettre devant vous pour que vous lui accordez votre foi? Très bien, j'ai surtout aimé cette phrase-là. Si un homme politique ne peut pas vous trouver du boulot, pourquoi il demande à ce que vous lui accordiez votre voix? J'ai aimé ça. Vous comprendrez par là que Crimo n'invente rien. Crimo n'invente rien. Crimo ne fait que vous rappeler de ce que votre mentor, votre leader a dit. De la promesse qu'il a tenue. C'est tout. Moi, j'ai dit que mon combat là, c'est de faire en sorte que le département, la jeunesse puisse travailler. Quel que soit, j'avais pris un exemple de construction d'usine, mais les retardés, les déficiences intellectuelles ont pris ça comme argument qu'il n'a pas promis de construire des usines. Non, qu'il construise des usines, qu'il trouve du boulot. En tout cas,
Travail, c'est travail. Qu'il trouve du boulot à la jeunesse. Moi, j'ai pris exemple construction d'usine parce que je pense que c'est ça qui peut employer en tout cas beaucoup de jeunes. Une grande usine, ça peut employer même 1000 ou 2000 ou 500 ou en tout cas beaucoup de personnes. Mais s'il peut les intégrer dans la fonction publique ou bien dans d'autres activités, tissus sociaux, mais c'est bien. Le travail, c'est travail. C'est de faire en sorte que la jeunesse ne puisse pas chômer. C'est de faire en sorte que la jeunesse puisse travailler, puisse être indépendante, s'occuper de leur famille, subvenir à leurs besoins. C'est ça, moi, je veux. Moi, j'ai juste pris un exemple. Mais bon, vous êtes tellement... Dites à l'honorable, monsieur le député Issa Sangaré, qu'il tienne ses promesses. C'est tout ce qu'on recherche chez lui. C'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Même s'il n'a pas fait tout, parce qu'on sait qu'il ne peut pas faire tout. Mais quand même, le cas, il n'a qu'à au moins faire ça. Voilà. D'ici la fin de 2026, là, on n'a qu'à entendre au moins 500 jeunes du département de Tiapoum, ou bien 1000 jeunes du département de Tiapoum, qui nous enverront des messages pour dire vraiment, grâce à l'honorable Sangaré, j'ai eu tel emploi, je travaille ici, il a trouvé du boulot pour moi, comme ceci, comme cela. Comme ça, on va relayer, on va informer les gens pour dire vraiment, ce qu'il a dit, il a fait, il est en train de faire aussi. À Kafor, à Kaké. Sur ce, on va continuer, on va poursuivre. Voilà, on va poursuivre parce que il faut qu'on aille en profondeur. C'est monsieur que vous voyez, je sais que beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir, mais quel est ce nouveau visage-là, hein, parmi les personnalités que Crimo a affichées. Je vais dire qui il est. C'est monsieur ose parler de moi dans son groupe de merde de WhatsApp. Mais je vais le déconstruire tout à l'heure. C'est monsieur que vous voyez en écharpe orange. Il s'appelle Konaté Idrissa. Il vient de Boko. Et Boko, c'est un village dans le département de Tiapoum, à 53 km de Tiapoum, donc 2h40, 2h45 minutes de trajet. Alors, c'est monsieur que vous voyez, Idrissa Konaté, tu vois, je parle de toi à la fin de ma vidéo. Ça veut dire que tu es insignifiant. Je ne te calcule même pas. Mais bon, comme tu veux rentrer dans le bas-fond avec moi, mais on va danser ensemble. Ce monsieur que vous voyez s'appelle Idrissa Konaté. Il vient de Boko, comme je l'ai dit. Alors, ce monsieur, à la base, était l'un des partisans de Konaté Seydou lors des élections législatives. C'est-à-dire qu'il a battu campagne pour Konaté Seydou. Aujourd'hui, il se réclame de Issa Sangaré parce que ce monsieur est un grand opportuniste. Un opportuniste très affamé d'ailleurs, qui sèche son habit là où le soleil brille. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé lors des élections législatives à Eboko, chez lui au village. Regardez très bien les statistiques. Chez lui, son candidat Konaté Seydou qui soutenait, Issa Sangaré, Bakar Kamara les a descendus dans leur propre village. Regardez, il y a eu combien? Il y a eu 237 votants. Bakar Kamara a eu 92. Issa Sangaré a eu 67. Bon, les autres là. Konaté, ton candidat Konaté là, il a eu 24 voix. Chez lui, à domicile. Il a eu 24 voix. Tu vois, regarde très bien, je n'invente rien. Tout est là, les faits sont là, les preuves. Regarde ton Konaté Seydou. Regarde ce qu'il a gagné. 24. Regardez. Entouré en rouge là. Regarde. Et puis regarde la même alignée là. Regarde. Bakar Kamara il a gagné combien? Et Issa Sangaré que tu soutiens aujourd'hui là, il a eu combien? Si ce n'est pas le trucage, si ce n'est pas le vol, si ce n'est pas la marmaille, si ce n'est pas aller rassembler les jeunes partout pour venir voter pour vous là, vous pouvez gagner comment? Vous pouvez gagner où? Et c'est parce que Bakar Kamara même n'a pas porté plainte. Bakar Kamara n'a pas demandé à ce qu'on refasse même les élections. Bakar Kamara ne s'est pas opposé pour dire que non, il n'est pas d'accord avec la victoire d'Issa Sangaré. Sinon, on aurait pu aller en profondeur. On aurait pu mener les recherches, les investigations pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé lors des votes dans le département de Tiapoum. Si Bakar Kamara avait contesté, malgré qu'il était dans toute sa position pour contester. En tant que RADP, il allait être écouté. Et puis, en tant que l'homme influent, l'homme qui a fait beaucoup de choses pour le RADP, pour le département de Tiapoum, il allait être écouté. Ils allaient engager une procédure de recherche. Ils allaient mener une procédure d'enquête, d'investigation pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Bakar Kamara pouvait appuyer 10 longtemps. Il pouvait appuyer 10 longtemps pour qu'on fasse ça. Pour reprendre même les élections. Et voir clair dans le mouvement. Mais il a dit non. Vas-y. Tu as tout fait. C'est moi qui me suis joué au fair play. Je pensais que, voilà, par l'honnêteté, la dignité, la sincérité, je pouvais gagner. Mais il a vu que, avec ça, il fallait aussi faire la marmaille en bas. Mais il n'a pas compris.
Mais malgré tout ça, il a laissé tomber. Il dit, allez-y, c'est pour vous prenez. Tu comprends, petit? Et puis toi, là, tu as trahi ça Sangaré, non? Au dernier moment, lors des élections législatives, là, tu as trahi ça Sangaré. Tu es parti derrière Konaté Seydou. Vrai ou faux? Faut venir démentir. C'est que Crimo dit, si c'est vrai ou c'est faux. Faut démentir. Faut laisser ton message encore dans le groupe. Tout à l'heure, on va t'écouter. Hein. Va laisser le message encore pour dire Crimo, c'est que Crimo a dit là, c'est faux. Tu étais derrière ça Sangaré, à la dernière minute là, tu l'as trahi. Tu es parti derrière Konaté Seydou. Et comme Konaté Seydou a perdu, tu reviens encore vers ça Sangaré. Mais c'est lui qui t'accepte. C'est lui qui t'accepte jusqu'à créer des groupes WhatsApp où il t'intègre dedans. C'est lui qui t'accepte. Qui ne te connaît pas? Toi, petit là, qui ne te connaît pas? Tu es un voyou, un opportuniste. C'est tout ce que tu es. Tu cours derrière les gens comme ça pour avoir de quoi manger. Tu cours derrière les politiciens, celui qui te donne... Non, tu perds ta dignité. Tu perds ton honnêteté. Tu perds tout ce qui est en toi comme valeur. Actuellement, tu es sans dignité. C'est grave. Mais on va t'écouter ici. On va t'écouter et après, je vais pousser mon allocution. Ce monsieur Crimo est cyberactiviste venu de Maramanakoro, comme on le dit. Il se mène individuellement sur la vie privée de Honorable Issa Sangaré. C'est-à-dire, lui, il n'a rien compris. Ensemble, là, nous tous, nous avons demandé qu'il faut que Honorable Issa Sangaré vienne au secours. Parce que ce que lui dit là, c'est différent de ce qui se passe sur le terrain de Tiapoum. Tiapoum là, les 5 ans là, la population a vécu dans une déchérie totale. C'est-à-dire, quand on vote un député, il est envoyé du peuple au sein de l'Assemblée nationale, comme certaines personnes n'ont pas encore compris. Mais Tiapoum, dans le département de Tiapoum, là, les partisans de députés sortants, comme lui, il dit, parce que on a trouvé tout ce qu'il dit. Il est un défenseur des députés sortants. Et monsieur, là, c'est Timo, là. Lui, il ne sait pas ce qui s'est passé à Tiapoum. C'est nous qui avons vécu à Tiapoum. Moi, président Konaté, RHDP de la jeunesse préfectorale de Tiapoum, j'ai dit si Honorable Issa Sangaré ne venait pas au secours, ça dit nous tous, majorité des gens, popularité des gens qui l'ont fait élu là, il allait se retourner contre la vision du président Ouattara. Parce que l'entourage a mal géré notre département. Alors, je sais pas si il tient ici des propos mensongers, sans honte, sans crainte de Dieu. Tu dis, vous avez fait appel à Issa Sangaré parce que si Issa Sangaré ne venait pas, tous les partisans RHDP dans le département de Tiapoum allaient se retourner contre le RHDP, contre Alassane Ouattara. Il y a eu combien de voix entre Issa Sangaré et Kamara Bakari? Il y a eu combien de voix? Malgré même que vous avez triché. Il y a eu combien de voix entre l'honorable député Issa Sangaré et Bakari Kamara? Il y a eu combien de voix entre eux? Donc, toutes ces personnes qui ont voté là, tu penses réellement que ceux-là allaient tourner des vestes? Tu vois l'incongruité? Tu vois la contradiction? C'est que toi-même tu dis. Regarde le nombre de votants de Bakari Kamara. Et sans la tricherie là, Bakari Kamara prenait. Sans la tricherie, Bakari Kamara prenait. Tu dis quoi? Si vous n'aviez pas triché là, Bakari Kamara prenait. Il prenait. Il y a eu combien de voix? Il y a eu combien de voix? Allons, on poursuit. Le renseignement généraux du président de la République ont fait leur travail au sein de Tiapoum. Mais tout récemment, la force tranquille, la maman. Donc, le nouveau député et ses acolytes et ses partisans là, vraiment, vous êtes je sais pas, dans un club de... Je sais pas comment vous qualifier quoi. Donc, vous avez tous le... Bon, on continue. On continue parce que j'ai pas envie de gâter ma vidéo. Il y a des mots que je vais pas employer. On continue. De toute façon, on arrive à te comprendre. C'est le plus important. Sinon, comment comprendre que un député et tout son groupe soient aussi vraiment médiocres? Pour que Samata est rentré en contact avec certains chefs. J'ai dit, si Honorable Sangaré ne venait pas, tous les chefs de Tiapoum allaient être destitués, tous les imams allaient être destitués,
la jeunesse même. Ça veut dire que le président des femmes, c'était été lié jusqu'à leur destination. C'est un menteur. Les gens se regardaient en chien défaillant. Donc Dieu a fait appel à son fils, Honorable Issa Sankara, pour venir sauver le RHDP de Tiapoum, pour venir sauver la population de Tiapoum. Emploi là, emploi, ça va venir. Dieu nous a donné 2 ministres. Tout ça là, c'est la chance de Honorable Issa Sankara. Ces ministres là, au début, on s'est posé, nous tous on s'est posé. On dit, on n'est pas eu la liste au niveau conseil régional. Parce que on n'est pas reçu. Parce que emploi là, mais c'est une personnalité, ils ont bénéficié, mais nous on n'est pas reçu. Mais aujourd'hui là, peut-être avec Honorable Issa Sankara qui a des jeunes compétents autour de lui, comme on l'appelle, natif, qui a été bien formé par Baba Sisa Boubakari, c'est un cerveau, et il est au CETRA. Maintenant, Bila Daouda, lui, c'est un force tranquille de la mobilisation. Il suit le dossier. On a dit à les gens, jusqu'à actuellement, Honorable Issa Sankara, ses partisans disent à les gens, d'aller vous inscrire dans tous les concours. Et puis vous nous envoyez, vous l'envoyez les convocations. Ok. Ok. Pas de problème. Ok. Cette partie-là me plaît. Très bien. Vous qui me suivez ici, chers jeunes du département de Tiapoum, tous les concours qui arrivent en 2026 là, on dit, allez vous inscrire, amenez le reçu des paiements ou bien de tout ce qui est margout, parce que dans le concours, il y a trop de nkunku dedans. Il y a trop de yuruku. Tout ça là, amenez-les. Issa Sankara dit, il va financer vos concours. Envoyez. Issa Sankara dit qu'il va financer tous vos concours jusqu'à ce que vous réussissiez vos différents concours. Donc, allez-y, vite fait. Voilà. Personne avec quelqu'un. Ceux qui peuvent aider la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il a bras ouverts à tout le monde. Ceux qui sont en parlant avec des cadres, Honorable Issa Sankara n'est pas parlant avec n'importe quel cadre. Il est d'accord avec tous les cadres. Si Baobab Sisa Boubakari, il n'est pas en parlant avec tous les cadres. Alors, lorsqu'il a été élu député, pourquoi n'a-t-il pas fait des messages, des vidéos d'apaisement? Pourquoi ne s'est-il pas adressé aux députés sortants? Alors que ce dernier, le député sortant, lui a adressé ses remerciements, ses salutations, ses encouragements. Pourquoi n'a-t-il pas fait pareil? Donc c'est lui qui a un problème. C'est pas les autres. il va sauver la jeunesse de Tiapoum. Il n'a pas problème avec Honorable Issa Sankara. Si Niassié, ministre, monsieur le ministre, excusez-moi, excellence, monsieur le ministre, DG Niassié, monsieur le ministre, s'il veut aider la jeunesse de Tiapoum, il est obligé de passer par le député et le maire et le départemental pour faire le travail. Donc, et le président de la jeunesse, mais c'est est dedans. Communal aussi est dedans. Les chefs traditionnels, les rois sont dedans. Et les imams aussi sont dedans. Donc pour ce travail-là, c'est un travail béni de Dieu qui est venu au temps de Honorable Issa Sankara. Il bénéficie de 2 ministres de Sud Koumboui. Donc pour tout ça là. Je te dis ici d'ailleurs que en tant que candidat indépendant, le RHDP n'a pas besoin de passer par lui pour mener des actions dans le Sud Koumboui. Je suis désolé. C'est là que vous ne comprenez pas, mais vous allez beaucoup regretter. Le RHDP ne passera pas par vous pour mener des actions dans le département. Non, 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 non. Vous vous trompez, arrêtez de vous détrompez-vous. Si vous pensez que Yessie ou les autres cadres du département qui sont RHDP vont passer par l'honorable Issa Sankara pour pouvoir mener des actions, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça ne va même pas se réaliser, ça ne va pas se faire. Soit ils ne vont même pas s'impliquer même dans le Sud Koumboui, dans le département de Tiapoum. Soit ils ne vont même pas passer par Issa Sankara pour réaliser des choses. Un travail béni de Dieu qui est venu au temps de Honorable Issa Sankara. Il bénéficie de 2 ministres du Sud Koumboui. Donc, pour tout ça là, Honorable Issa Sankara, la jeunesse de Tiapoum ne sera pas punie par Honorable Issa Sankara. La politique a son slogan. Et le temps aussi fait son appel à ses enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui vont avoir des emplois dans le département au temps de Issa Sankara,
tous ces concours-là seront validés à sa chance. Donc, dis à Timo, ce qu'il dit là, nous qui sommes sur la place ici, là, ce n'est pas un système de Paris. Honorable Issa Sangaré, il va faire bon député. Tous ceux qui vont avoir leur concours, ce serait grâce à Issa Sangaré, par sa chance. Les ministres qui ont été nommés dans le sud comme eux, c'est la chance d'Issa Sangaré. Ah bon? Donc, c'est la chance d'Issa Sangaré qui a fait que Akaoulé était ministre. C'est la chance d'Issa Sangaré qui a fait que Jean-Baptiste Moké, qui était de Nouamou, ou je sais pas, Nouamou, oui, je crois bien, si j'ai la bonne mémoire. C'est Issa Sangaré qui avait fait de lui ministre. C'est Yensié là. C'est à cause d'Issa Sangaré que... C'est-à-dire que vous êtes des manipulateurs. Et vous avez réussi quand même à manipuler le peuple, la jeunesse du département de Tiapoum. C'est ça le problème. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Comment vous avez fait même pour manipuler ces jeunes-là? Parce que tout ce que vous faites là, c'est du concret, ça se voit, c'est réel. On voit du pur mensonge dans vos déclarations, de la manipulation dans vos déclarations. Ça se voit, Bedra, face to face. Ça se voit, mais je ne sais pas comment ils arrivent à être aveuglés. En tout cas, vos babadji, vos marabouts sont forts. Ils sont forts. Déjà même, il a commencé. Le président CNJ département de Tiapoum sera respecté par Honorable Issa Sangaré. Communal Bandé, qui sont élus de l'État, seront respectés par Honorable Issa Sangaré. Les guides religieux et les chefs traditionnels seront respectés par Honorable Issa Sangaré. Parce que lui-même, il respecte ces femmes-là, qui sont ses mamans. La politique, on n'a pas besoin de grands cerveaux. Bon, on va pas tout continuer parce que là, tu énerves. Parce que moi, quand quelqu'un dit des contre-vérités, franchement, ça me pèse le cœur. Vous voyez cet individu-là? Vous voyez les mensonges qu'il est en train de former? C'est-à-dire qu'ils ont un groupe WhatsApp où c'est que des taux monants qui sont dans le groupe là, qui se désinforment. Ils se disent pas la vérité. Ils se mentent entre eux et puis ils pensent qu'ils sont sur la vérité. Ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin alors qu'eux tous sont dans la perdition totale. Vous voyez que Issa Sangaré n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais Issa Sangaré a un problème. Il a un problème avec tous les jeunes, tous les cadres. Il a un problème avec le département. Regardez, Madame Jocelyne, 3e adjointe au maire de Tiapoum, est décédée. Personne d'entre eux, même pas Issa Sangaré, qui est député du département de Tiapoum, n'a présenté ses condoléances. Il n'a fait aucune publication pour même informer les jeunes de sa disparition. Personne. Il n'y a que l'honorable Bakary Camara qui a fait une publication. Est-ce que normalement, Issa Sangaré doit se taire là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que normalement, Akaoulé ne doit pas faire une publication pour présenter ses condoléances? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les cas du Sud comme là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc il y a quelque chose qui ne va pas.